Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme ça pour faire marcher les deux pistons côte à côte. Car lorsque vous disposez par exemple de deux pistons, vous en reliez par exemple un à un levier, celui-ci fonctionne. Mais, en suivant la logique des choses, si vous mettez ici, eh bien aucun des deux ne fonctionnera. Donc c'est aussi le cas pour les sticky pistons. Je vais faire une petite démonstration. Ici ça fonctionne, et ici non. Donc je vais vous montrer comment faire pour que deux pistons puissent fonctionner côte à côte. Donc il y a deux techniques. Je vais vous montrer la plus simple. Donc elle consiste tout simplement à, au lieu de mettre la redstone directement ici, et bien à mettre une sorte de petit escalier. Donc vous pouvez faire en n'importe quel bloc, c'est pas un problème. Moi j'ai pris de la terre, mais vous aurez pu prendre de la stone, de la cobblestone. Donc vous mettez comme ça, vous placez votre redstone. Alors surtout, vous descendez bien, car si vous faites comme ça ne fonctionnera pas. Vous force forcément que la redstone descende d'un cran. Vous mettez ici, et voilà. Vos deux pistons fonctionnent. Donc ça marche que s'il y a des blocs en dessous de la redstone, car sinon on en reviendra au premier cas, c'est-à-dire que, comme je l'ai montré au début, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est aussi le cas pour les sticky pistons. Je vais vous montrer ça. Voilà. Maintenant je vais vous montrer la deuxième technique, qui marche aussi pour les sticky pistons. Donc voilà. On met un ici, on rejoint comme ça. Et ensuite, on met comme ceci. Et les deux pistons fonctionnent. Alors comment ça marche? Eh bien, les pistons peuvent fonctionner lorsqu'on leur met directement une redstone sous le derrière. Voilà. Et comme je l'ai montré quelques secondes auparavant, les pistons fonctionnent aussi lorsqu'on met un petit escalier. Voilà. Voilà. Donc là, il y a les deux techniques qui sont utilisées en même temps. Il y en a un par le dessous et un par le dessus. Alors ce bloc là est indispensable, car sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà. Si j'enlève ce bloc, et bien il n'y a qu'un piston qui fonctionne. Pourquoi? Et bien parce que ici vous voyez que les pistons, les redstone ici sont reliés. Et donc bah par conséquent ce piston là ne fonctionne pas. Donc en mettant un bloc ici, et bien on voit que la redstone ici disparaît. Donc ce qui fait que ça sépare les deux circuits. Et donc là oui, c'était déjà activé. Les deux pistons ils fonctionnent. Voilà. Donc la technique numéro 1 est beaucoup plus facile d'exécution. Et donc ensuite vous pouvez activer beaucoup plus de pistons en ajoutant la durée. Voilà. Pour en activer autant que vous voulez. Voilà, c'est terminé. J'espère avoir pu vous être utile. Et à bientôt.